Est-ce que vous avez le syndrome du Titanic? Et pourtant, des milliers sont tués chaque année par des conducteurs ivres et qui pensent « j'en vais pas avoir un accident ». Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Donc je vous avertis aujourd'hui. Enfin, pour qui tu te prends? Paul a dit à Timothée, quand tu prêches, avertis, exhorte, encourage, réprimande. Prêcher n'est pas du tout censé être « Mon gentil petit, Dieu t'aime. Il y a une miséricorde, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Rentre chez toi et pêche un peu plus. » Parfois, nous avons besoin d'un peu d'enfer, de soufre et de feu. Si vous n'allez pas le comprendre, je vais vous forcer à aller au ciel par intimidation. Amen. Que sont devenus les prédicateurs de la sainteté? Que sont devenus les gens qui prêchent ce que leur demande Dieu et non ce qui est populaire aujourd'hui? Je vous dis ça parce que je vous aime vraiment, et non pas parce que je crois que je suis un gros bonnet qui croit tout savoir. Je vous dis ça car je le prends à cœur. Dans la nature charnelle, peut-être que j'aime autant prêcher un message agréable aujourd'hui. Mais je suis prête à sortir du bateau pour vous dire ce que je crois que la parole dit, si ça peut apporter des changements positifs à votre vie, et pour que vous n'ayez pas, au tréfonds de vous-même, mauvaise conscience à propos de votre vie jour après jour. Amen. Je vous avertis, par l'amour de Dieu, ne vivez pas dans le péché en pensant que Dieu va fermer les yeux, mais faites ce que vous devez faire pour vous remettre dans la bonne voie et pour changer votre vie. Je n'ai pas dit que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Effectivement, le fait même qu'il vous a amené à écouter ça aujourd'hui, le fait même que vous avez mis votre télé en marche veut dire que Dieu vous aime. Vous direz peut-être, tu sais, je n'ai pas besoin de ce message aujourd'hui. Eh bien, attendez un instant. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien fait jusqu'à présent que nous n'allons jamais être tentés. La plus grande erreur que nous commettons, c'est de penser « Dieu soit loué, je ne ferai jamais ça ». Je vais vous dire une chose, nous avons trop confiance en nous-mêmes. Un homme ou une femme sage prennent des précautions pour que la porte ne s'ouvre même pas à la tentation. Si vous êtes marié, ne passez pas un temps excessif avec une personne célibataire de votre âge. Ne soyez pas excessivement aimable avec une femme célibataire ou un homme au travail si vous êtes marié et que vous avez un conjoint à la maison. Vous n'avez pas besoin de leur prendre des beignets tous les matins. Prenez des beignets pour votre femme. Vous dites, pourquoi choisir les beignets? Parce que j'ai vu une situation pareille arriver dans mon ministère. Un homme marié apportait des beignets tous les matins à une femme. Je voyais ces beignets arriver tous les matins et je lui ai dit, « Oh là, attends un instant. Tu n'apportes pas des beignets à tout le monde. Pourquoi tu les lui apportes à elle? Plus jamais de beignets. » Voyez, les gens peuvent être dupés car ils pensent, « Eh bien, je le fais par gentillesse. » Si tu es marié et tu choisis une personne célibataire pour être gentil avec elle, jour après jour après jour après jour, vous cherchez les ennuis. Je me rappelle qu'un homme qui était un très bon ami à Dave s'est approché de moi à l'église un jour et il m'a dit « Si seulement ma femme était aussi belle que toi. » Oh, tous les drapeaux rouges sont montés en moi et je suis allée tout droit le raconter à mon mari. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu et ne pas vous brûler. Si vous êtes un homme marié, ne covoiturez pas une femme célibataire.
Amen. C'est ça. Vous savez, si on ne vous dit pas ce genre de choses à l'église, parfois vous n'y pensez même pas. C'est comme... Ah oui, eh bien... Dave et moi sommes allés à l'église pour des années et nous n'avons jamais entendu des choses comme ça. Tout ce que nous entendions, c'était des doctrines. Les doctrines sont magnifiques, nous en avons besoin. Mais nous devons apprendre à vivre. Les pasteurs devraient dire, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et c'est comme ça que le diable va vous tendre un piège et vous devez faire attention à ceci et vous devez faire attention à cela. Je vous le dis en ce moment, Dave et moi, notre mariage n'était pas solide les premières années de toute façon, car j'étais vraiment une cinglée. Et je m'insurgeais probablement contre Dave tous les matins quand il partait au travail. Et nous ne savions pas mieux faire. Il covoiturait une femme célibataire dans le voisinage, qui était divorcée et qui avait 2 enfants. Ils ont fait ensemble le trajet au travail et à la maison pour 1 an probablement. C'était vraiment la grâce et la miséricorde de Dieu. Je veux dire, si je n'avais pas un mari pieux, alors tout le scénario, tu as une vraie mégère chez toi, avec 3 enfants qui hurlent tous les matins quand tu sors. Maintenant, tu as, vous savez, Mademoiselle Jolie qui sort chaque matin en jupe courte et monte dans ta voiture. Vous savez, elle n'a pas de responsabilité, elle n'a pas à s'occuper de toutes ces choses à huis clos. Alors ils sont très bien ensemble et tout va très bien entre eux. Je remercie Dieu que Dave est un homme pieux et que rien ne s'est passé. Mais je reviens sur le passé et je pense insensé, 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 c'était insensé. Allez, arrêtons de faire des choses insensées et puis nous attendre à ce que Dieu nous bénisse. Savez-vous que presque chaque pasteur ou homme chrétien qui s'attire des ennuis avec une femme, ça vient à travers la relation d'aide? Ne demandez pas conseil à quelqu'un à huis clos. Si vous êtes dans une situation où vous devez le faire, faites-le en laissant la porte ouverte ou amenez votre époux avec vous ou amenez quelqu'un d'autre avec vous. Mais vous ne devez pas le faire tout seul. Je ne ferai jamais ça. Tu ne sais pas ce que tu feras. Nous pensons plus de bien de nous-mêmes que nous le devrions. Si j'offre un cadeau à une des dames au bureau, je le signe Amitié Joyce. Si j'offre un cadeau à un des hommes au bureau, je le signe Amitié Dave et Joyce. Sagesse. Je ne veux que personne se fasse des idées. Servez-vous de la sagesse. Nous avons toutes sortes de directives pour nos employés. Si quelqu'un est marié, il ne peut même pas aller à une réunion avec une personne du sexe opposé. Il faut qu'il y ait plus de 2 personnes dans la voiture. Certains disent « Tu n'as pas confiance en nous ?» Je leur dis « Il ne s'agit pas de ne pas avoir confiance en vous. Je n'ai pas confiance en la chair de n'importe qui. » Vous ne pouvez pas jouer avec le feu et ne pas vous brûler. Maintenant, avant de passer au point suivant, je vais le dire à nouveau. Je ne condamne personne. J'ai besoin de le dire aux téléspectateurs parce que je sais que nous avons toutes sortes de personnes qui regardent le programme et nous voulons que vous le regardiez. Et nous vous aimons et nous nous soucions de vous. Et comprenez, je n'essaye pas de vous condamner. Je ne vous dis pas que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime et vous pouvez avoir une vie vraiment merveilleuse. Mais se repentir veut dire se détourner d'une chose. Cela ne veut pas dire, eh bien désolé, je sais que ce n'est pas une façon de vivre, mais je vais continuer à faire ça de toute façon. Se repentir veut dire revenir à la plus haute place dans laquelle vous pouvez être avec Dieu. Dieu réserve à chacun de vous une bonne vie, mais vous devez faire les bons choix. Ne laissez pas votre chair vous contrôler. N'ignorez pas les avertissements. Est-ce que vous avez le syndrome du Titanic? Le Titanic était un paquebot qu'on disait insubmersible. Ils ont ignoré les avertissements qui parvenaient. Il y a des icebergs en avant. Oh, nous n'allons pas couler. 1507 personnes sont mortes. Parce qu'ils ont ignoré les avertissements. Et l'avertissement sur le paquet de cigarettes. Oh, maintenant je m'emballe vraiment. Une fois que la tête est submergée, peu importe la profondeur.
Écoutez, j'avais commencé à fumer à l'âge de 9 ans, et c'était la chose la plus dure au monde que d'avoir à arrêter. Je répète donc que ce n'est pas une condamnation. En ce qui concerne Dieu, je ne pense pas que fumer soit différent de l'excès de table, des commérages ou d'autres choses. C'est une chose que l'Église a décidé de choisir. Donc, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais c'est une question de vie ou de mort. Le paquet dit avertissement, ce produit cause le cancer, ou peut causer le cancer. Je ne comprends pas pourquoi un fumeur atteint de cancer du poumon intente un procès à la compagnie de cigarettes. Je sais, certains pensent... Eh bien, cet avertissement n'était pas sur les paquets quand je fumais, mais... J'essaie juste de faire une remarque. Pourquoi les gens feraient-ils ça? Chaque fois que vous prenez le paquet, ceci peut causer le cancer. Ceci peut causer le cancer. Que faisons-nous? Nous ignorons les avertissements, parce que nous pensons que nous serons de ceux qui vont s'en sortir. Ne pensez pas que vous serez de ceux qui flirtent avec quelqu'un au bureau sans avoir des problèmes à cause de ça. Ne pensez pas que vous allez être de ceux qui peuvent jouer avec le péché dans leur esprit sans jamais commettre le péché. La Bible dit, là où l'esprit va, l'homme suivra. Ne pensez pas plus de bien de vous-même que vous le devriez comme, eh bien, je peux le faire. Un homme chrétien a témoigné depuis pas très longtemps. Il a dit, le diable me disait en fait que j'étais un de ces rares êtres humains qui pouvaient aimer deux femmes. Et cet homme était un ministre. Oh, il a dit, vous ne commencez même pas à avoir idée de l'étendue de la tromperie. Les mensonges que Satan va vous raconter et les choses qu'il va vous faire avaler petit à petit. Écoutez-moi, le diable est patient. Amen. Je ne sais pas, peut-être même que ce que je dis aujourd'hui, je le sais bien, pas peut-être. Ce que je dis aujourd'hui va sauver des mariages. Ça va empêcher les gens de s'embarquer dans cette chose dont nous parlons, car si personne ne nous avertit, nous allons être comme des gens ayant les yeux bandés et rentrant stupidement dans des choses et ne sachant même pas ce qu'ils font. L'avertissement est nécessaire. Et les grands panneaux qui nous disent « boire ou conduire, faut choisir ». Et pourtant, des milliers sont tués chaque année par des conducteurs ivres et qui pensent « j'en vais pas avoir un accident ». J'ai eu pendant 1 an un léger mal de dos récidivant et je l'ai ignoré. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose. Combien de vous font la même chose? Je me lève le matin, oh, mon Dieu, je dois me faire examiner. Je dois faire de l'exercice. Je dois faire ça, je sais que je dois faire ça, je sais que je ne dois pas faire ça, je sais. Que disons-nous là? Nous disons, j'ai la sagesse et je sais ce qu'il faut faire, mais je choisis de ne pas le faire. Eh bien, ne me faites pas taire parce que je prêche bien. Je savais que je devais faire quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis à plus tard et j'ai remis jusqu'à en arriver au point où je pouvais à peine marcher. Puis pendant 1 an et 3 mois, 1 an et 3 mois, presque tous les jours, j'avais un mal de dos. J'allais chez le chiropracteur, je tenais mes réunions, j'allais à ma chambre d'hôtel, je mettais les vibromasseurs, je me traitais par la chaleur ou par les glaçons. Mais si seulement j'avais fait quelque chose depuis le début. Si seulement j'avais fait quelque chose depuis le début. Mais vous savez quoi, nous sommes tellement pressés et nous ne voulons jamais prendre le temps de faire ce que nous devons faire quand nous devons le faire. Alors nous le remettons et le remettons et le remettons en pensant que nous gagnons du temps et puis à long terme, ça finit par nous coûter plus de temps que si nous nous en étions occupés dès le début du problème. Maintenant, vous êtes silencieux. Peut-être que vous dites, je prie et j'attends un miracle de Dieu. Enfin, je ne veux pas me mêler de votre foi. Mais parfois, Dieu va aussi vous dire d'aller voir un médecin ou d'aller pour une consultation ou vous faire examiner. Alléluia. Vous devez faire ce que vous êtes guidé à faire. Mais souvent, nous disons même, je sais que je dois aller examiner ça. Je sais que je ne dois pas dire ça, mais... Je sais que je ne dois pas manger ça, mais... Je sais que je ne dois pas acheter ça, mais... N'est-ce pas pitoyable? Nous ferions aussi bien de dire, j'ai la sagesse, mais je vais agir stupidement quand même.
J'ai l'esprit de Dieu en moi, mais je vais suivre le diable quand même. Depuis des années, probablement depuis, je ne sais pas, 22 ou même 23 ans, je portais ces talons hauts de 8 à 9 cm et je prêchais. Plus je vieillis, plus ils raccourcissent. Si vous pensez que je m'emballe, vous auriez dû me voir à cette époque-là. Je veux dire que je sautillais sur l'estrade et je dansais devant Dieu en portant ces talons hauts. Et un jour, une vieille dame s'est approchée de moi après la réunion. Elle avait un foulard et elle avait les cheveux relevés en chignon. Vous savez, elle m'a dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et avant qu'elle n'ait ouvert la bouche, j'ai pris une attitude. Combien de vous le savent? Vous jetez un coup d'œil sur les gens et c'est comme, voyons voir un peu. C'était stupide. Elle a dit, « Ainsi dit le Seigneur. Ces talons hauts vont abîmer tes pieds. » Elle m'a passé cette parole, puis elle me l'a passée par écrit au sujet de mes chaussures. Je l'ai lu, je l'ai déchiré et je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai eu mal aux pieds. Et j'avais tellement mal que je pouvais à peine le supporter. Je rentrais à la maison après avoir prêché et je pouvais à peine dormir la nuit. J'avais tellement mal aux pieds. Finalement, j'ai vu un spécialiste et il m'a dit « Tu as des oignons ». Alors, j'ai enduré 20 ans de douleur avec mes oignons et je me suis débarrassée de toutes mes chaussures et je me suis acheté de plus grandes chaussures et j'essayais d'acheter des chaussures qui ne touchaient pas mes oignons, etc. et ainsi de suite. Puis l'année dernière, j'ai pu en finir en me faisant opérer. Que serait-il arrivé si je n'avais pas ignoré l'avertissement? Évidemment, nous ne pouvons pas laisser tous ceux qui viennent à nous pour nous dire quelque chose nous gérer la vie. Je n'essaye pas d'être ridicule dans l'autre sens. Je parle simplement du fait de se servir du bon sens et de se servir de la sagesse. Parfois, quelqu'un va vous dire quelque chose et au fond de vous-même, vous savez que c'est de Dieu, mais vous ne voulez pas l'accepter. Pour qui tu te prends pour me dire ce que je dois faire? Lorsque vos habits serrent à la taille, c'est un avertissement que vous mangez trop. Si vous avez mal à la tête tous les jours et une douleur à la nuque et vous faites toujours ce geste, c'est votre corps qui vous dit « Je suis stressé, je suis surchargé, tu me pousses à l'extrême, nous devons faire quelques changements. » Eh bien, c'est la bonne vieille cuisine familiale ce matin, n'est-ce pas? Si votre patron vous convoque et vous donne un avertissement, tu sais, tu arrives toujours en retard. Tu fais beaucoup de coups de fil personnels et tu as une mauvaise attitude. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ton travail. Il est étonnant combien de gens insensés vont revenir à leur bureau et continuer à faire la même chose. Un avertissement nous dit ce qui arriverait si nous prenions certaines mesures et ce qui arriverait si nous ne prenions pas certaines mesures. Combien d'avertissements ignorez-vous? Ressentez-vous une pression financière permanente? Peut-être que vous dépensez trop. Avez-vous pensé à ça? Je n'ai pas pensé que ça allait être bien reçu. Ou peut-être que vous devez chercher un meilleur travail et vous êtes plutôt une personne passive qui n'aime pas le changement. Alors, vous préférez continuer à faire encore et encore la même chose. Votre vie vous ennuie, mais vous ne voulez pas faire un changement. Eh bien, je crains que... Maintenant, ça peut être une chose envers laquelle vous ne pouvez rien, mais... Peut-être que vous avez un adolescent qui est assez grand pour travailler et gagner un peu d'argent, mais vous lui donnez 20 $ 3 fois par semaine. Eh bien, j'ai toute cette pression financière. J'ai toute cette pression sur moi tout le temps. J'ai une pression financière. Dites à certains de vos enfants d'aller travailler. D'arrêter de tendre la main et d'attendre 20 $ 3 fois par semaine. Il y a des choses comme tondre la pelouse et enlever la neige à la pelle.
Oh, enfin, faites tout ce que vous voulez. Peut-être que vous vous êtes endetté pour envoyer votre enfant à une école à laquelle vont tous ses amis alors que vous n'avez pas les moyens de l'y envoyer. Mais vous vous souciez tellement de ce qu'on pense que vous êtes prêt à vous endetter pour le faire. Ou peut-être que vous vous endettez chaque Noël pour impressionner la famille. Puis vous passez le restant de l'année à rembourser les dettes de l'année passée pour le faire à nouveau cette année. Qu'arriverait-il si vous disiez « Nous vous aimons tous, mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Cette année, nous ne voulons pas nous endetter, alors, vous savez... » Eh bien, je ne peux pas faire ça. Allez, j'essaye juste de vous aider. Je vais clôturer avec celle-ci. C'est probablement... Oh, il me reste quelques minutes. Je crois... Je crois que beaucoup de fois, nous recevons des avertissements quand des problèmes arrivent dans les relations. Si vous écoutez votre époux, il va vous dire si vous ne répondez pas à ses besoins. Dave m'avait dit une fois depuis des années, j'ai l'impression que chaque soir, tu le passes au téléphone avec tes amis. Vous savez quoi? J'ai arrêté de parler au téléphone le soir avec mes amis et j'ai commencé à m'asseoir sur le canapé à côté de mon mari parce que je ne voulais pas le perdre. Ma fille aînée a dit une fois à ma cadette depuis des années, « Tu sais quoi? Je suis proche de tous mes enfants. J'avais été très proche de ma fille. Et elle est là ce week-end aussi. Elle s'occupe de la table, des cassettes. Elle a fait un commentaire à Sandy. Elle lui a dit, « Tu sais, je ne me sens pas aussi proche de maman comme avant. Il n'y a que les affaires, travail, travail. » J'en suis arrivée au point où je me sens plus proche de ma belle-mère que de ma mère. Maintenant... Vous savez, sa belle-mère voyage et travaille avec nous parfois, et c'est une dame formidable, et je veux que ma fille l'aime, mais je ne veux pas qu'elle l'aime plus que moi. Allez, maintenant. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne vais pas perdre ma relation avec mes enfants, je vais faire quelques changements. Alors j'ai commencé à aller chez elle et à faire un peu plus attention à elle, et qu'il ne s'agisse pas que du travail. J'ai dit à mon Benjamin depuis 2 semaines, vous savez comme c'est dur de se détacher du dernier-né. Donc j'ai dit à mon Benjamin depuis 2 semaines, tu sais, je commence à avoir l'impression que je ne passe aucun temps avec toi. Chaque fois que tu viens ici, tu as 2 minutes, tu as 3 minutes, tu dois quitter dans 5 minutes. J'ai dit, que dirais-tu si nous nous asseyons et nous parlions comme avant? Il n'a rien dit et il a quitté. Mais vous savez quoi? Les 2 dernières semaines, je l'ai vu davantage. Et il vient et il s'assied. Il est venu l'autre soir. Il est venu jeudi matin avant que je ne quitte pour venir ici. Nous avons en fait parlé et parlé et parlé pour environ 10 à 15 minutes. J'ai dit, eh bien, je vois un changement en toi. Il m'a dit, j'essaye, j'ai entendu ce que tu as dit. Voyez, c'est ce que nous devons faire. Nous devons entendre ce que les gens nous disent. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec n'importe qui à moins d'y consacrer un certain temps. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec n'importe qui à moins de faire un effort pour leur faire plaisir de temps en temps. Eh bien, nous avons le choix d'être soit sages, soit insensés. Chaque jour, nous faisons des choix. Et au cours de quelques semaines ou de quelques mois, nous pouvons dire à coup sûr que nous faisons des milliers et des milliers de choix. La Bible nous dit que si nous faisons les bons choix, nous serons bénis, mais si nous faisons les mauvais choix, nous vivrons sous la malédiction. Donc nous devons vraiment choisir la sagesse au lieu de la folie. Je vous encourage à faire les bons choix. Faites maintenant ce qui vous donnera la satisfaction plus tard. Ne faites pas ce que font tous les autres. Si vous n'avez pas de paix, ne le faites pas. Nous devons faire de bons choix pour que nos vies soient ce que Jésus est mort pour nous donner. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dites tous avec moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelle est ma première priorité? Colossiens 1, 17, 18 nous dit ce que ça devrait être. Je voudrais lire ces versets à chaque session, parce que c'est par la répétition que ces vérités sont intériorisées. Je veux que cette parole devienne importante pour vous. Éternel, nous te remercions pour la parole. Nous te louons pour ton Esprit Saint qui œuvre par la parole, pour convertir les cœurs, transformer les vies et changer le comportement. Ouvre tout cœur, Seigneur, et fais que nous recevions ce que tu nous donnes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose. Et ça le rend plus important que tout, parce que ce qui vient en premier est plus important que ce qui vient en second. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose, et toutes choses subsistent, sont maintenues et unies en lui. Alors, Jésus est tellement important que la Bible dit « tout est maintenu en lui ». En d'autres termes, si l'on retirait Jésus, tout se désintégrerait, se corromprait et serait détruit. Il maintient tout ensemble. Verset 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que seul, en tout et à tout égard, il tienne le premier rang, soit premier et ait prééminence. Donc, ça veut dire lui seul en tout doit tenir la première place. Comment peut-on déterminer? Nos priorités. Tout d'abord, alors que je préparais cette série, je sais à quoi les gens s'attendent quand vous dites que vous allez faire une série sur les priorités. Ils s'attendent à avoir une formule sur comment définir l'ordre de leurs priorités. Tant de temps attribué à Dieu, tant de temps à la famille, temps conservé pour le travail, temps gardé pour le ministère, et temps pour moi, quelque part là, au bas de la liste. Mais vous savez, Jésus n'est pas mort pour qu'on vive selon des formules. Il est mort pour qu'on puisse
avoir le droit, payé en sang, d'être dirigé par l'Esprit Saint qui demeure dans le cœur du croyant. On n'est pas guidé par des choses extérieures, règles ou réglementations comme les croyants de l'Ancien Testament. Mais on est guidé par l'Esprit de Dieu qui demeure à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu est créatif et il maintient la fraîcheur. Si je suis toujours sous la direction de l'Esprit Saint, je garderai mes priorités dans le bon ordre. Je m'assurerai que mon temps avec Dieu est régulier. Je m'assurerai que mon temps pour la famille est préservé. Mon mari n'a pas besoin de moi pour faire la même chose tous les jours. Je peux donc être guidée à faire une chose un jour et autre chose un autre jour. Je n'ai pas besoin d'avoir une formule. Chaque semaine, je vais passer un tel nombre d'heures avec Dave. Et chaque semaine, le mercredi soir, nous allons sortir dîner. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas faire tout ça, mais franchement, je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Je veux être animée par l'esprit. Je veux être sensible aux périodes où Dave et moi avons besoin de temps supplémentaire ensemble. Alors je dirais, allons faire ça, ainsi ce sera frais et amusant. Je ne veux pas m'asseoir et parler à Dave tous les soirs à 6 heures. Je voudrais m'asseoir et parler à Dave quand j'en ai envie. Je pourrais aller trop loin, mais j'essaye de faire remarquer que ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Il est l'initiateur et l'accomplisseur, mais il n'est pas obligé de finir ce qu'il n'a pas initié. Souvent, on commence des choses qu'on veut que Dieu finisse. On fait un plan, puis on prie que Dieu lui donne succès. On devrait d'abord prier et planifier après. Je ne vais pas vous donner une formule. Je ne vais pas vous donner une formule. Mais je vais vous apprendre comment suivre la direction de l'Esprit Saint et je vais vous apprendre à rendre prioritaire ce qui est pour Dieu une priorité. Si ma priorité est identique à la priorité de Dieu, alors je disposerai, je le pense bien, d'une vie formidable. Parfois, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. On pense qu'on est un peu plus spirituel qu'on ne l'est vraiment. On pense qu'on a des choses un peu plus en ordre qu'on ne les a vraiment. Je suis grandement en faveur de regarder la vérité en face. Je crois que c'est uniquement par la vérité qu'on est affranchi. Ce n'est qu'en réalisant où je suis maintenant que je peux passer au niveau suivant, là où je voudrais être. Qui de vous veut monter plus haut? Très bien. Alors vous devez devenir honnête. Dites tous honnête. Vous devez honnêtement reconnaître où vous êtes en ce moment. Ce qui est d'habitude assez pénible. S'il y a quoi que ce soit de déplaisant, c'est d'être confronté par la vérité à notre sujet. En fait, on pense tous qu'on est super. On a tout très bien arrangé. La meilleure vie de prière qui soit, le plus grand ceci et le meilleur cela. Personne n'est en avant de nous et l'on est premier en tout. Tout d'abord, si on veut savoir vraiment où sont nos priorités, on n'a qu'à examiner ce qu'on fait de notre temps. Si vous passez 1 heure par semaine en prière et 14 heures à jouer au golf, alors le golf est votre priorité et pas Dieu. Si vous passez 30 minutes par semaine à prier et 30 à étudier la parole, mais vous passez 14 heures à regarder la télé, alors la télé est votre priorité, pas Dieu. Je comprends que vous devez passer 40 heures au travail et vous n'allez pas passer 40 heures à prier. Mais même ça, vous pouvez le faire avec Dieu. Même lorsque vous allez jouer au golf, ou vous jouez au baseball, ou quoi que soit ce que vous aimez faire, vous pouvez incorporer Dieu dans tout ce que vous faites, à tel point que vous pouvez en venir à dire « je prie sans cesse » et je ne pourrai pas vous dire combien de temps je passe avec Dieu chaque jour parce qu'il est avec moi tout le temps. Dans tout ce que je fais. À mon avis, un de nos gros problèmes, c'est que nous cloisonnons Dieu et nous séparons le séculaire du sacré. On pense que certaines choses sont du domaine religieux et donc qui concernent Dieu. Mais ces autres choses sont des choses que Dieu n'en a rien à faire et donc on doit s'en occuper nous-mêmes. C'est l'une des plus grandes erreurs que les croyants font. Dieu doit être notre priorité en tout ce qu'on fait. Quand je m'habille le matin, je ne veux rien mettre qui ne va pas glorifier Dieu ce jour-là. Je ne veux rien mettre qui ait une coupe trop basse ou qui soit trop transparente ou si courte que lorsque je m'assieds, on peut voir bien plus de moi qu'on ne l'est supposé.
Je ne veux rien mettre qui soit vraiment si ample sous le bras que quand je soulève mon bras, on peut voir des choses qu'on ne doit pas voir. Être habillé d'une façon décente devrait avoir une certaine priorité. Je suis stupéfiée de voir ce que certains portent pour sortir, et encore plus stupéfiée de voir ce qu'ils portent pour venir à l'église. Bien, c'est un style. Hey! Mais ce n'est pas le style du royaume. Le style du royaume ne signifie pas que vous devez porter quelque chose jusqu'ici et jusqu'à vos chevilles sans couleur et sans maquillage et sans bijoux. Je suis désolée si mes petits ornements et tout ce qui brille sur moi vous choque, mais si c'est le cas, vous allez être vraiment inconfortable au ciel. J'aime bien cet assortiment. Regardez-moi ça. Quelqu'un m'a donné une montre violette pour aller avec mon tailleur violet. Wow! Alléluia! Gloire à Dieu. Il n'y a aucun mal à soigner sa toilette. Mais il faut être décent. Puis-je avoir un témoin ce matin? Soyez assez intelligent pour vous regarder dans le miroir le matin et voir si vous paraissez décent. Sortir de façon à représenter Dieu devrait plutôt être une priorité. Ainsi, si je fais cela, si je m'habille pour glorifier Dieu, alors vous voyez, Dieu est ma priorité en m'habillant. Dieu peut devenir votre priorité dans tout ce que vous faites. Je ne sais pas combien de temps je passe avec Dieu chaque jour. Je n'en ai aucune idée, car il est juste là. Il est, et je suis, et nous sommes. Et voilà. Bonjour. Je suis bien heureuse de ne pas compartimenter le tout comme se lever le matin, prier 30 minutes, puis courir toute la journée dans la chair, et Dieu n'a rien à y faire. Rentrer le soir, oh Dieu, oh Dieu. Je crois que presque tout croyant commence de cette façon. On commence par recevoir des formules et on les pratique pour quelque temps. Mais bientôt, ces formules ne nous satisfont plus et franchement, on en arrive même au point où Dieu ne nous stimule plus pour les employer. Il nous oblige en réalité à délier notre bateau du quai et à nous donner à l'océan, où l'Esprit de Dieu nous prend à son gré comme les vagues, de cette façon, et puis d'une autre façon. Puis le vent ne souffle plus pour quelque temps et on reste immobile. Puis on est de nouveau emporté. J'aime bien le frisson de ne jamais savoir ce que Dieu va faire. Certains n'aiment pas ça car ils veulent prendre tout en main. Vous voulez avoir un plan et exécuter ce plan. Oui, vous vous exaspérez quand quelque chose se passe qui interrompt votre plan. Wouhou! Autant marqué au travers de votre vie hyper tendue parce que Dieu quotidiennement est en train de faire des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Merci Jésus. Alléluia. On doit examiner ce qu'on fait de notre temps et voilà nos priorités. La vérité est qu'on trouve du temps pour ce qu'on veut faire. Pouvez-vous avaler ça tout simplement ce matin? Vous faites ce que vous voulez faire. Vous faites votre programme. Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. On a toujours le même nombre d'heures par semaine qu'Adam avait. Ce n'est pas la faute de Dieu que l'on soit si occupé. C'est notre faute qu'on suit le système de ce monde. On se conforme tout le temps au monde au lieu d'être transformé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Beaucoup de ce que tu fais, tu n'as pas besoin de faire. Beaucoup de ce que je fais, je n'ai pas besoin de faire. Je suis toujours, chaque jour en train d'essayer de faire des changements dans ma vie car je suis trop occupée. Je ne veux pas être seulement occupée, je veux porter des fruits. Ainsi, êtes-vous occupé ou portez-vous des fruits? On arbore nos occupations comme une médaille. Maman, je suis désolée car je ne t'ai pas appelée depuis 6 mois, j'étais occupée. Seigneur, je suis désolée de ne pas avoir prié, j'étais occupée. Pasteur, je suis désolée de ne pas être venu à l'église, j'étais occupée.
Vous apercevez vos amis dehors. Oui, j'ai voulu vous appeler, mais j'étais si occupée. Oui, j'ai dit que je t'appellerais pour déjeuner, mais j'ai été si occupée. Je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée, occupée, occupée. Si tu m'aimes, ne sois pas trop occupée pour moi. J'ai voulu te remercier pour ces merveilleuses prévenances que tu as pour moi, mais j'ai été si occupée. Je suis sûre que tu comprendras. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne remet pas les choses qui devraient être importantes pour nous en première place et on ne cesse pas de se donner à toutes ces choses qui ne valent vraiment rien. Bonjour. Mais je suis tellement occupée. C'est devenu pour moi un sujet préféré cette dernière année. Et ça m'aide à changer. Ainsi même, si vous n'en avez pas besoin, je vais me le prêcher à moi-même, car je dois changer dans ce domaine. Alors si on est tellement occupé et si stressé qu'on devient renfrogné et grincheux tout le temps avec ceux qui nous entourent, alors on justifie notre aigreur et notre carence du fruit de l'esprit par l'excuse « Je suis très occupée. Je sais que je ne devrais pas être tellement revêche et difficile à supporter, mais je suis tellement occupée. » Allez, il y en a qui me regardent comme si... Savez-vous pourquoi? On aime beaucoup mettre le blâme sur quelque chose d'autre. On ne veut pas prendre la responsabilité pour nos vies. On ne veut vraiment pas prendre la responsabilité. Nous avons toujours le problème qu'Adam et Ève avaient. Ils se blâmaient l'un l'autre. Abraham et Sarah avaient ce problème, se blâmaient l'un l'autre. Tout le monde veut blâmer quelqu'un d'autre. Que tout le monde dise « J'ai préparé mon programme ». Qui sait ce que les cisailles de taille sont? Je ne suis pas un arbre, mais si j'étais un arbre, et mon propriétaire commençait à me tailler, je parie que ça va faire mal. Tchic. Je veux que tu m'apportes une paire de cisailles de taille et la mettre dans la boîte d'accessoires. Ça aurait été plus efficace si je les avais ici ce matin. Qu'est-ce qu'on découpe? Des arbres? Parfois de jolies pousses. Non seulement les branches mortes, mais aussi celles qui poussent dans la mauvaise direction. On pousse bien et droit, on est sur le chemin qui mène à la vie, et soudain... Ainsi, le vigneron, et vous savez que Dieu s'appelle le vigneron, il doit sortir ses cisailles de taille et... Non! Ça gâche ta beauté. Et tous ces petits surgeons qui partent du pied de l'arbre, ne sont-ils pas vraiment mignons? Ils sont vraiment ravissants. Mais si vous ne les coupez pas, ils sucent la vie de l'arbre et empêchent l'arbre de grandir. La Bible nous appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Certains d'entre vous ont trop de ces surgeons mignons. Allez, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai découvert quelque chose au sujet de cette histoire de taille. Car Jean chapitre 15 dit, « Si vous ne portez pas de fruits, il vous taille, parce que vous prenez de la place. Et si vous portez du fruit, il vous émonde pour que vous portiez un fruit encore plus excellent. » J'ai découvert qu'on est taillé, qu'on porte du fruit ou pas. Ce sont les réalités de la vie.
Dieu pourchasse certains d'entre vous avec ses cisailles de taille et vous faites de votre mieux pour fuir. Vous pierrez d'un coin à l'autre et Dieu... Il coupe un rejeton et vous le recollez quelque part d'autre. Une fois coupé de la vigne, le sarment est chose morte et sans vie. Ainsi vous avez tous ces trucs morts suspendus de partout. Ah, délivrance. Que tout le monde dise « je dois changer ». Savez-vous ce que je pense? Je pense que si l'on se débarrasse de toutes ces choses qui ne sont vraiment pas essentielles, on aura beaucoup de temps pour Dieu. Alléluia. Donc, regardez ce que vous faites. Examinez à quoi vous passez votre temps. Soyez honnête avec vous-même. Ne dites pas « eh bien, je dois faire ceci et je dois faire cela ». Ne donnons pas à Dieu les restes. Ne lui donnez pas le restant de votre journée quand vous... Vous êtes épuisé et fourbu. Vous ne pouvez plus réfléchir. Et vous pouvez à peine donner à Dieu les prémices, toujours. Et c'est la partie de votre journée où vous êtes au mieux. Pour moi, c'est le matin. Non pas que je suis toute gaie le matin, mais en fait... Je suis au mieux avec Dieu le matin avant que je devienne préoccupée par toutes sortes de choses. J'en connais qui sont au mieux la nuit. Découvrez quelle est la meilleure partie de votre journée et commencez à en donner une partie à Dieu. Donnez-lui les prémices et non pas les restes. Il ne va pas prendre les restes et les multiplier. Il ne veut pas les résidus. De quoi parlons-nous le plus? Ce sont nos priorités. De quoi vous voyez parler? De vos problèmes? Ou de la puissance de Dieu? Allez à Malachie 3. Dieu aime quand vous parlez de lui. Particulièrement quand c'est correct. Certains parlent de Dieu, mais d'une mauvaise façon. Malachie 3, verset 13. Tout d'abord,
Vos propos sont rudes et durs contre moi, dit l'Éternel. Je crois que le verset 13 est relié à la question des dîmes et des offrandes. Le verset 8 dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez si vous retenez les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la salle du trésor toutes les dîmes. Les prémices de votre revenu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous une bénédiction si abondante que vous ne pourrez la contenir. Toutes les nations vous diront heureux. » Dans le verset 13, il leur dit pourquoi ça ne s'accomplissait pas pour certains d'entre eux. Il dit « Vos propos sont rudes et durs contre moi. » Parce que vous avez dit, verset 14, vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Combien de personnes donnent et puis disent, ça ne marche pas? Combien de personnes donnent et prient et puis se plaignent? Allons donc. Donner plus prier plus se plaindre n'égale pas un miracle. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières et des supplications. » Avec quoi? Des actions de grâce. Non pas des ronchons, non pas des plaintes et des confessions négatives. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Combien de choses? Toute chose. Toute chose inclut votre chose et ma chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas suffisant de prier pour la nation. On doit remercier Dieu qu'il est en train d'agir. Je crois qu'on doit remercier Dieu avant de voir les résultats. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de prier pour votre mariage si vous n'allez pas remercier Dieu qu'il travaille. Ça ne sert à rien de prier pour votre mariage et puis sortir déjeuner avec vos amis et ne parler que du fouillis dans lequel votre mariage est. Ne priez pas pour les gens, et puis parlez d'eux comme s'ils ne vont jamais changer. Vous savez, vous pourriez profiter de quelque chose que Dieu m'a dit personnellement. Il m'a dit, Joyce, ne travaille pas plus dur, mais plus intelligemment. Personnellement, je crois qu'on peut en faire plus. Et peut-être même en moins de temps. Et cela si on sait vraiment ordonner nos priorités et maintenir les choses de premier rang à la première place dans notre vie. Sur le programme de demain, nous allons avoir Kurt et Brenda Warner avec nous. Kurt est le quarterback de l'équipe de rugby Rams de St. Louis. Il est devenu très connu. Lui et Brenda sont des chrétiens merveilleux. Et ils ont une organisation appelée Les Premières Choses en Premier où ils aident les personnes brisées. Mais c'est extrêmement important pour eux de maintenir l'ordre de leurs priorités. Je crois que chacun de nous a besoin de faire une priorité, de maintenir l'ordre de nos priorités dans notre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.